faire passer l'oral d'abord en esprit. Qui a déjà validé son oral? Désolé. Et un autre dimanche, on a eu le temps de vous faire passer l'écrit. C'est fait. On a eu aussi le temps de passer par la délibération. Maintenant, il reste une chose. Il faut que le président du jury signe et qu'on produise les résultats. Là aussi, le diable a échoué. Moi, j'étais là à l'oral. Je vous ai fait passer l'oral. J'étais là à l'écrit. Je vous ai fait passer l'écrit. On a fait les délibérations, tout ça. On a donné les notes. C'est fait. Ta colonne est prête. Tu as trouvé ta colonne. Je sais pas quel concours tu vas passer, quel dossier tu as déposé, parce que ce qu'on fait là, c'est pas pour les élèves seulement. Donc les travailleurs, il faut que vous disiez aussi Amen. Dis Amen bien. Les étudiants, vos compos de fin d'année là, dites Amen aussi, oui, les dedans. Les travailleurs, la promotion aussi, c'est pour toi, dis Amen. Et nous sommes à l'heure des proclamations des résultats. Et c'est le jour de la grâce. La grâce va couler tellement que là où on a fait une délibération et puis j'étais à 213 points, ça va augmenter pour aller à 240. Si tu vas avoir la promotion, dis Amen bien. Et maintenant, le président du jury, il est là ce matin. Les gens l'ont réclamé. Les gens disaient, mais monsieur Kofi, il faut que le papa la vienne parler. Qui veut qu'il parle ce matin? Donc, en fait, vous l'avez réclamé, maintenant il est là. Quand il va dire c'est fait, c'est que tu as dit. Amen. Celui-là, c'est notre papa, c'est notre père, c'est notre bishop, c'est notre mentor. Il est le père fondateur de toutes les églises CMS. Ici à Abidjan, à l'intérieur du pays et même à l'extérieur, je parle du Bénin, je parle du Canada, etc. C'est un homme extraordinaire. Quand il parle sur ta vie change. Donc si moi je fais les choses que je sais faire là, c'est parce que quelqu'un m'a appelé, il m'a consacré, il m'a ordonné et puis il m'a installé. Donc si tu vois ce que je fais, imagine maintenant celui qui m'a donné la de faire. Est-ce que c'est là? Si moi je prophétise, imagine maintenant le papa. Si tu vois qu'il prophétise, tu n'as pas encore vu prophétie. Tu as déjà vu prophétie. Si tu penses qu'on fait délivrance, tu n'as pas encore vu délivrance. Donne-moi. Et ce matin, il a dit je serai là. Il dit ok, si tu es là, c'est qu'il faut que tu prêches. Donc je ne peux pas, il est là, il ne peut pas prêcher et puis il va s'asseoir. C'est pourquoi à cette finale d'aujourd'hui, c'est pas votre finale d'hier là, hein? Ça c'est, tu sais, Paris reste Paris, ça c'est pas mon problème. Aujourd'hui c'est la finale entre toi et les sorciers de ton village. Avant même qu'on ne parte, ils ont déjà échoué.
Il est le père fondateur de la mission internationale à la veille de Moïse. On a abrégé l'IVM. Le père fondateur des églises Saint missionnaire évangélique Chilo. Et ce matin, il est avec nous pour nous communiquer la grâce de Dieu. Aidez-moi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, à recevoir ici notre père, le bishop, le révérend, Amos, Un instant. On va faire quelque chose. Il y a deux choses qu'on doit faire. Si on ne fait pas les deux choses, je ne prêche pas. Alors, si tu veux que je prêche, si tu veux que je prêche, il y a deux choses que tu dois faire. Alléluia. Si tu veux que je prophétise, il y a deux choses qu'on va faire. Mais avant ça, saluons les éminents hommes de Dieu. Alléluia. Je suis là avec mon épouse, Maman Apôtre. Acclame Jésus. Alléluia. C'est une grande servante de Dieu. Alléluia. Et vous avez également votre pasteur local, votre pasteur de cette église. Oh, certains l'appellent monsieur, mais quand il arrive ici, c'est papa. Je dis, acclamons le Seigneur pour le révérend prophète Élisée. Alléluia. Et acclamons le Seigneur pour tous les parents qui sont là. Acclamons le Seigneur pour tous les parents qui sont là. Acclamons le Seigneur pour tous les parents. Waouh, formidable. Nous sommes heureux de vous avoir. Que Dieu vous bénisse. Merci. Amen. Maintenant, on va faire quelque chose. Qui est prêt? Dis à ton voisin, c'est maintenant, ça va commencer. Dis à ton voisin, c'est maintenant, ça va commencer. Et puis, est-ce que tu es prêt? Demande à ton voisin, est-ce que tu as le cadeau? Est-ce que tu as le cadeau pour supporter ce qui est en train de se dire? Hey! Alléluia! Amen. Celui qui est froid, on va le vomir. Oh, je n'ai pas entendu. Celui qui est froid, on va le vomir. C'est pas moi qui ai dit ça, c'est Dieu qui a dit ça. Si tu veux attaquer quelqu'un, va attaquer Dieu. Alléluia. Celui qui est froid, on va le vomir. Si Dieu te vomit, c'est pas nous on va te garder. Si Dieu te vomit, c'est pas nous on va te garder. Hey! Alléluia. Amen. Maintenant, écoutez-moi. Prends ton téléphone là où tu es. Prends ton téléphone. Prends ton téléphone. Prends ton téléphone. Tu sais, ce que nous sommes en train de faire ici, ça se fait à la Cité Verte. Ça se fait à Benjeville. Ça se fait au Canada. Ça se fait au Bénin. Alléluia. Amen. Et bientôt, c'est en train de se faire en France. Parce que nous sommes en train d'ouvrir l'église de Paris. Alléluia. Et c'est en train de se faire. Mais on va faire quelque chose. Comme c'est ici que nous sommes. Alléluia. Ici que nous sommes. Donc on va combiner les gens de Cité Verte, les gens de Benjeville, les gens de Canada, les gens de France, on va les combiner. Tu vas prendre ton téléphone. Prends ton téléphone. Alléluia. Amen. Et tu vas aller, va sur la page, va sur l'une des pages. Est-ce que je peux avoir les pages de l'église? Va sur la page de l'église. Il y a les gens qui ne sont pas connectés. Il y a les gens il y a connexion qui manque. Les gars de Canada vont nous gagner. Je dis, va sur la page de l'église. Connecte-toi maintenant.
Reconnais-toi. Et mets les cœurs. Mettez, dis à ton voisin, mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Dis à ton voisin, mettez les cœurs. Si tu ne mets pas les cœurs, on prêchera aujourd'hui. Mettez les cœurs. Je veux voir 500 cœurs. 500 cœurs. Mettez les cœurs maintenant. Va sur la page de l'église. Sembesa El Shaddai. Sembesa El Shaddai. Tiré de 8 ans. El Shaddai. Et mettez les cœurs. Partagez maintenant. Partagez le direct. La Est-ce que je suis avec la jeunesse? Est-ce que je suis avec le partagez? Je veux voir les partages. Ça monte. C'est en train de monter. Oh. Hey, partagez. Hey, alléluia. Est-ce que c'est bien monté? Are you ready? Yes. Alléluia. Amen. Regardez. Il y a une deuxième chose qu'on va faire. On va faire une deuxième chose. On va faire comme si on était au stade. Yes. Oh. Il y a les gens qui ont fait stade, qui ont rempli stade pour faire concert. Nous, on va faire notre stade ici. Hey. On va faire comme si on était au stade. Un match de football là. On est à la finale. Et on est en train de... il reste un peu. On va siffler la fin du match. Et puis, ton équipe est en train d'être fatiguée. Et il va sentir qu'il y a des gens qui sont là. Il va sentir qu'il y a des gens qui sont là. Les gens de la dernière minute. Les gens de la dernière seconde. Alléluia. Amen. Les anges de l'éternel sont en train de jouer. Les anges de l'éternel sont en train de marquer. Ils sont en train de jouer. Le match est très serré. Ils ont besoin de gens qui vont montrer qu'ils sont là pour eux. Qu'ils sont là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un seul truc que j'aime au stade. C'est quand on chante le chant du stade. Qui connaît le chant du stade? Qui connaît le chant du stade? Qui connaît le chant du stade? Et comment? Est-ce qu'on peut faire ça? Viens. On peut faire ça ensemble. Attendez. Il y a un truc warrior que j'aime bien au stade là. Maintenant, on va dire sur ça. On est là. Ça c'était
c'était l'entraînement. Ou bien, ça c'était l'entraînement. On a fini avec la répétition. Alléluia. Amen. Écoute, tout à l'heure, je vais réinviter le prophète. Alléluia. Amen. Quand tu me vois être annoncé et net, quand tu entends qu'on m'annonce net, il y a un seul chant que je vais entendre. On est là. Après des cris de joie. Alléluia. Je veux voir. Écoutez-moi. Je veux voir les gens qui sont là avec moi. Qui sont là, qui sont pas encore partis, qui sont là pour Jésus, qui sont là. Prophète, j'ai dit, quand tu entends, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, maintenant, quand tu entends ça et qu'on commence à m'annoncer, tu commences à crier, on est là, est-ce qu'on a fini la répétition? Est-ce qu'on a fini la répétition? Ok. Alors, on reprend, on fait comme s'il n'est pas encore venu. Est-ce que c'est là? C'est-à-dire, même si tu es fatigué, tu n'es pas plus fatigué que moi. Ok. Donc, prends-toi les dernières énergies, et puis on fait ça bien. Alors, ce matin, nous avons une bonne nouvelle. Je crois que Dieu va nous faire du bien. Ce homme que je vais appeler ce matin, c'est un homme extraordinaire. Il va tellement te bénir que tu auras l'impression que c'est un ange qui t'a accouché. Est-ce que c'est là ce matin? Est-ce que c'est là ce matin? On dit à gauche, on voit que et puis après maintenant, on est là, ok? Voilà. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'ai le plaisir de vous annoncer ici ce matin le Père des Pères, le révérend des révérends, le Père fondateur des églises de Mercé de la Mille-Pierre. Aidez-moi avec le cri de joie à recevoir ici le révérend. Quelqu'un a touché le ciel ce matin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Fais une prière ce matin. Dis Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Touche ma vie, transforme-la et positionne-la dans ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Wow. Veuillez vous asseoir un instant, s'il vous plaît. Alléluia. Si tu n'es pas content d'être dans la présence de Dieu, tu es suspect. Si tu n'es pas content d'être dans la présence de Dieu, on doit bien te voir. On doit bien voir ton cas. Alléluia. Ici, on n'est pas au cimetière. On n'est pas un funérail. Nous sommes venus célébrer la vie. Nous sommes venus célébrer la vie. Nous sommes venus célébrer la vie. La victoire. Alléluia. Alors si tu n'es pas en joie, tu es suspect.
Tu es suspect. Tu es suspect. Regarde bien ton voisin. Est-ce qu'il n'est pas un suspect? Regarde bien ton voisin. Regarde bien ton voisin. Est-ce qu'il n'est pas un suspect? Détecteur de suspects. Détecteur de suspects. Des suspects. Des suspects. Hey. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Amen. Permettez-moi de lire un verset biblique. Et puis on va essayer de faire vite. Amen. Amen. Lisons un passage biblique. Et nous allons lire Josué chapitre 6. Verset 1 à 5. Josué chapitre 6. Verset 1 à 5. Tu peux lire la Bible avec moi. Tu peux prendre ta Bible. Et quand tu viens à l'église, il faut avoir ta Bible. C'est important. Amen. Josué chapitre 6. Verset 1 à 5. Verset 1 à 5. Amen. Nous lisons la parole de Dieu. Jéricho était complètement fermé devant les Israélites. Personne n'en sortait et personne n'y entrait. Amen. Le Seigneur dit à Josué, regarde, je t'ai livré Jéricho, son roi, les vaillants guerriers. Vous tous, les hommes de guerre, vous ferez le tour de la ville. Vous tournerez une fois autour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. Verset 3. 7 prêtres porteront 7 trompettes, les cornes de bélier devant le coffre. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les prêtres sonneront la trompette. Quand on fera retentir la corne de bélier, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple lancera une grande acclamation. Le rempart de la ville s'écroulera sur lui-même et le peuple montera à l'assaut, chacun devant soi. Alléluia. Ça c'est le verset 5, non? Ça c'est le verset 5. Super, acclame Jésus. Alléluia. Alléluia. Alors la parole de Dieu, on peut lire la Bible un peu, on peut lire un peu la Bible. C'est important. Amen. La parole de Dieu nous dit quelque chose de très fort ici. Ici, il s'agissait de Jéricho. Le peuple d'Israël a été délivré. D'où ça? D'où? Le peuple était en esclavage. Où ça? En Égypte. Et ils ont été délivrés. Le peuple a été délivré là. Et le peuple a été conduit vers sa terre de promesse. Sa promesse. La promesse que Dieu lui a faite. La bénédiction que Dieu a réservée pour ce peuple. Amen. Alléluia. Et il y a eu des mouvements. Et il y a eu un chemin qui a été fait. Et arrivé à une situation, arrivé à un niveau de leur évolution, de leur marche ou de leur vie, le peuple était confronté à une muraille. C'était la ville de Jéricho. En fait, ils avaient déjà souffert et ils avaient déjà marché longtemps et ils avaient déjà attendu la promesse là depuis longtemps. Mais devant eux se dressait une grande muraille. Tu vois, le peuple avait déjà traversé la mer Rouge. En fait, c'est des difficultés graves que le peuple a traversées. Et le peuple avait déjà traversé des choses, la faim, et Dieu est intervenu, la soif, et Dieu est intervenu. Et beaucoup de choses se sont passées. Il y a eu beaucoup d'événements qui sont passés. Mais ils étaient presque arrivés à la terre promise. Et là se trouvait une grande muraille, une forteresse. En fait, s'il fallait contourner Jéricho, ça allait leur prendre encore des années et des années. Déjà, ils ont fait déjà presque 40 ans. 40 ans déjà en train de marcher. 40 ans en train déjà de parcourir des difficultés. Et Dieu est intervenu. Des difficultés et Dieu est intervenu. Mais ce n'était pas encore la promesse. Ils n'avaient pas encore saisi ce que Dieu leur avait promis. Mais ils étaient quand même...
Alléluia. Et il y a les gens qui ne sont pas d'accord. Regardez, il y a les gens qui disent que c'est pas là-bas. Il y a les gens qui disent que c'est pas là-bas. C'est quel peuple? C'est quel peuple qui porte la promesse? C'est quel peuple? On dirait qu'il y a le réseau ici. On dirait qu'il y a le réseau ici. Et j'ai dit, c'est quel peuple qui porte la promesse? C'est quel peuple qui porte la promesse? C'est quel peuple qui porte la promesse? Ici là, il y a promesse. Il y a promesse. Alléluia. Regardez. Je parle aux personnes à qui tu as dit une promesse sur la vie. Dieu t'a promis quelque chose. Et Dieu t'a payé de quelque part. Tu as traversé même, tu as évité même, Dieu t'a évité des accidents. Dieu t'a évité des situations difficiles. Des maladies qui devaient t'emporter. Tu vois, Dieu t'a évité toutes ces choses. Ce sont des parcours qui ont été difficiles. Alléluia. Alléluia. Et au moment d'approcher la promesse, là encore se dresse un grand obstacle. Un grand obstacle. On peut faire ça. Hein? On peut faire ça. Hein? Un grand obstacle. Où tu te dis, mais attends, jusqu'à quand ma victoire? À quand ma victoire, Jésus? À quand ma victoire? Hey, un grand obstacle. Après avoir surmonté déjà beaucoup. Et encore un grand obstacle. Pourquoi? Comment même? Alléluia. 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 Mais regardez ce qui va se passer. Regardez ce qui va se passer. La Bible nous dit ceci. La ville là était barricadée. Amen. Et il y avait des grandes forteresses. Vous savez pourquoi il y a les blocages dans ta vie? Vous savez pourquoi le diable, les 7 esprits géants de Jéricho ont monté une forteresse lorsqu'ils t'ont vu venir? Est-ce que tu sais pourquoi? Est-ce que tu sais pourquoi? Et tu veux savoir pourquoi? C'est où tu veux savoir? C'est où tu veux savoir pourquoi? Je crois que ici là il veut savoir. Ici il veut savoir. Ah, ici là il veut savoir. Alléluia. Tu veux savoir pourquoi? Je vais te dire pourquoi. Tu sais pourquoi? Pourquoi le peuple là a monté, les 5 esprits, les 7 esprits géants qui étaient à Jéricho ont monté la muraille? Parce qu'ils ont entendu ton témoignage. Ils ont entendu les premières promesses que Dieu a fait dans ta vie et qu'il a déjà réalisées. Ils ont vu que tu as été malade, mais tu es sorti. Ton Dieu t'a sauvé de la maladie. Ils ont vu que tu devais mourir, mais ton Dieu t'a sorti de là. En fait, ils ont vu la capacité qui est en toi. À cause de ça, ils ont fait muraille. Sinon, s'ils étaient forts, on dit que c'est les 7 peuples les plus méchants qui sont à Jéricho. S'ils étaient forts, ils allaient laisser muraille là. Et puis on va se croiser. Ou bien. Mais s'ils ont monté muraille, c'est parce qu'ils ont peur. Je dis, c'est parce qu'ils ont peur. C'est parce qu'ils ont peur de toi. C'est parce qu'ils ont peur de toi. Ils ont peur de toi. Écoute, les sorciers ont monté des murailles, des blocages dans ta vie parce qu'ils ont peur de toi. Oh, je dis, c'est parce qu'ils ont peur de toi. Tu sais pourquoi les sorciers mettent des blocages dans ta vie? Quand tu vois un blocage, commence à bénir l'Éternel. Parce qu'un sorcier vient de montrer qu'il a peur de toi. Il a peur de toi. Il a peur de toi. Il sait ce que tu transportes. Il sait ce que tu as en toi. Il sait que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dehors. Il sait que ce que tu transportes est un puissant géant. Est un lion. Le lion de la tribu de Juda. En fait, ils savent que pendant que toi tu es en train de marcher comme ça, mais derrière toi se tient le lion de la tribu de Juda. Alléluia. 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 Ils ont déjà entendu parler de toi. Ils savent que tu portes et tu transportes quelque chose. Alléluia. Deuxième chose, tu sais pourquoi ils ont monté la muraille? Parce qu'ils savent, et tes ennemis savent en réalité que tu n'es pas loin de la promesse. Ils savent que, en fait, les gars là, si on les laisse traverser, ils sont à la promesse. Ils vont posséder la promesse. Quand tu vois les obstacles se
élevé dans ta vie, sache que tu n'es pas loin de ta promesse. Oh, ça démontre en fait que tu n'es pas loin de ta promesse. Mais tu vois, ton attitude, quand tu vois les obstacles, tu dis, hey, moi je suis maudit, oh. Hey, tu sais, quand ils voient ça, quand ils mettent des obstacles, c'est parce qu'ils savent que tu n'es pas loin d'atteindre ton but. Et toi, ton attitude que tu as eu à faire, l'attitude que tu as commencé à avoir, c'est de commencer à trembler devant l'obstacle. Mais qu'est-ce que c'est? Toi, l'attitude que toi tu as eue, c'est de commencer à être découragé parce qu'il y a un blocage, parce qu'il y a blocage, parce que découragement. Mais qu'est-ce que c'est? Hey! Alléluia! Le blocage, c'est pour te dire que tu n'es pas loin du but. On ne lance pas une pierre sur un manguier qui ne porte pas de fruits mûrs. Si on lance une pierre sur un arbre, c'est parce qu'il y a un fruit qui est mûr. Et écoute-toi, c'est parce que tu portes quelque chose d'exceptionnel qu'on te lance les pierres. Écoute-moi. Si on ne t'a pas encore critiqué, c'est que tu n'es pas encore arrivé. Si on te critique, si on commence à parler mal de toi, si on commence à te critiquer, si on commence à te jalouser, c'est que tu portes quelque chose. C'est que tu as quelque chose. C'est parce que tu as quelque chose. Si tu n'as pas quelque chose, on ne va pas te critiquer. Si tu n'as pas quelque chose, on ne va pas te jalouser. Alléluia. Si on te critique, si on te jalouse, si on te critique, c'est parce que tu as une valeur, tu as une bénédiction qui est en train de clore, qui est en train de mûrir. Tu as quelque chose que tu portes, tu as quelque chose qui est en toi, tu as quelque chose qui est en train d'être révélé, tu as quelque chose qui est en train d'être révélé au monde. Alléluia. C'est pourquoi quand on est en train de te critiquer, qu'on ne plaît pas, bénis Dieu. Hey! Non, écoutez-moi. Un jour, j'ai fait une prière à Dieu. Je dis, Seigneur, ça fait un mois, on ne m'a pas encore critiqué. Ça fait un mois, quelqu'un ne m'a pas encore jalousé. Mais qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Seigneur, j'ai fait quoi? Mais j'ai quel problème? Et quand j'ai fait un jour de jeûne matin jusqu'à 18h à cause de ce sujet de prière. Parce qu'on ne me critiquait pas dans ce temps. Parce qu'on ne me jalousait pas dans ce temps. Et quand j'ai fini le jeûne, le lendemain, critique et jalousie qui est venue là. Moi-même j'ai dit les gars, Alléluia. Et j'ai fait un autre jour de jeûne. Je n'ai pas fait un jour de jeûne comme pour toi. Toi, tu jeûnes pour dire, oh mon Dieu, hey, je ne suis pas dans ça. Alléluia. Quand je vois critique, quand je vois les murmures, quand je vois que les gens qui se lèvent contre moi, je commence à faire un jour de jeûne pour rendre grâce à Dieu. Parce que je crois que ma destinée n'est pas loin. Je crois que je suis en train de mûrir. Je crois que je ne suis pas loin du but. Je crois que je suis en train de saisir ma bénédiction. Alléluia. Écoute-moi. Plus tu me critiques. Oh, je vais te dire quelque chose. C'est critique et jalousie qui m'a propulsé dans l'avion. Tu n'as pas été. C'est critique et jalousie. Alléluia. Mauvais déjà. C'est ça qui m'a mis dans l'avion. C'est ça qui m'a projeté dans l'avion. C'est ça qui m'a fait voyager dans l'avion. J'ai dit, commence à dire à ton voisin, pourquoi tu as arrêté de me critiquer? Il faut me critiquer. Mais il faut me critiquer, voisin. J'ai besoin que tu me critiques. Oh. J'ai besoin. Oh. Depuis là, tu me critiques pas. Hey. Alléluia. On se moque de toi quand tu pleures.
lieu de sourire, au lieu de bénir Dieu, au lieu de rire, parce que la moquerie là, c'est une intercession pour te présenter à Dieu, tu ne sais pas ça. Quand on se moque de toi, on est en train de dire à Dieu, regarde ton enfant là, il n'a pas encore pu faire ça. Hein? Regarde ton enfant là, il n'a pas encore ça. Hein? Regarde ton enfant là, il n'est pas encore à ce niveau. Hein? Regarde ton enfant. Écoute, toute moquerie est une intercession pour ta vie. Toute moquerie est une intercession pour toi. Quand on se moque de toi, on est en train de présenter ta vie à Dieu. Et puis dire à Dieu n'a qu'à te bénir. Dieu, on peut dire à Dieu, il a eu un retard dans ta vie. Puis dire à Dieu qu'il est en train de retarder les choses dans ta vie. Et qu'il doit te bénir maintenant. Dis à ton voisin, bah, voisin, moque-toi de moi, pardon, moque-toi de moi, moque-toi de moi. Alléluia. Alléluia. Et la muraille, les blocages dans ta vie symbolisent que tu n'es pas loin du but. Alléluia. 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 Écoute-moi. Je vais te dire quelque chose. Au verset 2. Au verset 2. La Bible va dire quelque chose. Lorsque il y avait les blocages, les murailles, les difficultés, l'obstacle majeur de ta promesse, on va aller interroger Dieu. Et on va demander à Dieu qu'est-ce qu'on doit faire. Alléluia. En temps normal, c'est un peu guerrier qui est derrière. Et si on doit faire quelque chose, et si Dieu doit nous donner une consigne, il devrait nous dire, prenez les armes que je vous ai données. Prenez les comment on appelle ça? Les épées que je vous ai données. Prenez les boucliers. Armez-vous de toutes ces choses. Prenez les chars. Prenez les chars. Apprêtez-vous. Je veux que vous preniez telle disposition. Regardez ce que Dieu va dire au verset 2. Le Seigneur dit à Josué. Il dit quoi? Ensemble? Regarde, je t'ai livré Jéricho, son roi, les vaillants guerriers. Oh. Alléluia. Alléluia. On dit ça comment? On dit ça comment? Pour que tout le monde puisse se mettre dans le bain. On dit ça comment? On peut refaire ça, on peut refaire ça, on peut faire ça tous ensemble. Une dernière fois. Alléluia. Est-ce que l'église n'est pas intéressante comme ça? Oui. Est-ce que l'église n'est pas intéressante comme ça? Ah. Wow. Il dit il y a le réseau derrière là-bas. Oh. Il y a le réseau derrière là-bas. J'ai dit, je vais rester derrière pour prêcher. Hey. Alléluia. Et moi j'aime le réseau. Oh, moi j'aime le réseau. Moi je suis toujours connecté. Moi je suis toujours connecté. Quand il n'y a pas de réseau, moi je ne vais pas là-bas. Hein? Non. Où il n'y a pas de réseau, je ne vais pas. Le réseau est où là même? Le réseau est où là même? C'est où le réseau là même? Ah, ici là, quelque part ici. Yeah. Ok. C'est ici le réseau. C'est où ça? Où ça? C'est où le réseau même? Où ça même? On dirait. Où ça? Hey. Alléluia. Écoutez-moi. Regardez ce qui se passe. Dieu dit quoi? Il y a forteresse, il y a problème devant nous. Tout Jéricho s'est levé contre nous. Dieu dit quoi? Il dit quoi? Regarde, je t'ai livré
Jéricho. Non, je pensais que je parlais à des élèves. Je pensais que je parlais à des élèves. Je parlais à des gens qui sont en train d'attendre leur bac. Hey! Regardez. C'est à quel temps? C'est à quel temps? Ah, j'ai dit oral, là, on va refaire ça ici. Oral, là, on va refaire ça ici. C'est à quel temps? Passé. D'accord. Alléluia. Nous, on a problème. Et Dieu est en train de conjuguer quoi? Au passé. Hey. Nous, on voit muraille devant nous. Et Dieu lui fait quoi? Il est en train de conjuguer au passé composé. En réalité, qu'est-ce que Dieu vient de dire? C'est déjà. Oh, c'est déjà. Baissez. Regardez. Le problème est devant nous. Là, ils sont en train d'écrire sur nos coulantes. Là, notre vie en jeu. Notre vie en jeu. On ne dort pas. On a suspendu notre respiration. On voit le problème devant nous. Et Dieu dit quoi? Dieu dit quoi? Dieu dit quoi? Dieu dit quoi? Hey! Alléluia! Alléluia! Hey! C'est déjà ton bac là, c'est déjà j'ai dit, ta promotion, je parle aux gens qui sont en train de passer, un concours, j'ai dit, ton concours là, c'est déjà. Il y a une onction ici, Hey! Alléluia. Alléluia. Il y a un problème devant nous. Dieu dit, mes enfants, je vous ai déjà livré. C'est déjà ton temps. Il faut dormir temps. Il faut te tranquilliser. Tu sais ce qu'on appelle la foi? Est-ce que tu sais ce qu'on appelle la foi? La foi, c'est pas quand tu es en train de prier Dieu et puis tu dis, je sais que c'est Dieu, je sais que tu vas faire. Oh, je crois que tu vas faire. Je sais que au dernier jour tu vas ressusciter les morts. Je sais ça. Je sais que tu es le Dieu de la résurrection. Ça, c'est pas encore la foi. La foi, c'est quand tu vois la montagne devant toi. Tu vois la forteresse devant toi. Tu vois le blocage devant toi. Et puis tu entends une voix qui te dit, c'est déjà fait. 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 Alléluia. 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 C'est ça la foi. La foi, c'est défier la réalité.
C'est dans la réalité là. Quand toi-même tu regardes ce que tu as écrit, on doit se poser question. C'est bizarre. Affaire est bizarre. Affaire là est bizarre. Quand tu es sorti de la salle d'interrogation devant le professeur, quand tu es sorti de là-bas, ta foi est tombée à ton pied. C'est pas ça. Toi-même tu t'es dit et lui-même il t'a dit, tu es parti à l'école. Tu es sûr que tu es allé à l'école. Tu es sûr que toi tu es élève. Toi tu as appris ça, tu as appris ça à l'école. Est-ce que vous avez fait ce roman-là? C'est-à-dire le gars même, l'enseignant même te pose question et puis toi-même tu te dis, aïe, tout ce que il va t'assassiner. Ah non, il va t'assassiner. Hey. Alléluia. Mais malgré ça, tu viens dans la présence de Dieu et tu écoutes Dieu te parler. Et qu'est-ce que Dieu a à te dire? Il dit, mon fils, ma fille, écoute-moi. Devant l'obstacle, devant le problème, devant même l'échec que tu vois, devant le problème qui se passe, peut-être que le jour là même où tu devais le composer, tu es tombé malade. Il y a diarrhée qui t'a pris. Hey! Palu bizarre. T'as pris le matin. Hey! Alléluia. Tu es rentré dans la classe, mais tu as eu vertige. Hey! Quel problème. Alléluia. Et tu viens dans la présence de Dieu. Et tu viens dire, Seigneur, devant cette difficulté, mon Dieu, je n'ai plus d'espoir. Mon Dieu, Seigneur, mon Dieu, mon Dieu. Et Dieu a dit, mon fils, c'est déjà fait. Je t'ai déjà donné. Je t'ai déjà donné. Écoute-moi. Je t'ai déjà donné. Yes. Je me rappelle le jour de la programmation des résultats du bac. Quand moi-même j'ai fait bac. Tu veux savoir ce qui s'est passé? Qui veut savoir ce qui s'est passé? Écoute-moi. À cause de l'appel de Dieu, je ne comprenais pas au début, mais à cause de l'appel de Dieu, quand je suis arrivé en classe de seconde C, mon poignet droit, j'ai écrit de la main droite, mon poignet droit s'est bloqué. En seconde C, j'avais 19,25 de moyenne en physique. En mathématiques, j'avais 17,75 de moyenne en seconde C. Je serais venu avec mes... J'ai encore mes bulletins. Après plus de 25 ans, j'ai encore mes bulletins. Alléluia. En français, en seconde C, en français, j'avais 18 de moyenne. Dans mon lycée, j'étais le major de ma promotion. Et écoutez, ce n'est pas les gens qui sont bêtes qui deviennent pasteurs. Alléluia. En anglais. En anglais. J'avais, je crois, autour de 16 de moyenne. En anglais.
devait m'orienter en première, on hésitait entre m'orienter en A ou en C. Et finalement, ils m'ont orienté en D. Parce qu'il dit, tu es polyvalent. Est-ce qu'il y a des élèves de terminale D ici? J'ai dit c'est la meilleure. J'ai dit c'est la meilleure. J'ai dit c'est la meilleure. C'est la meilleure. Non, attends, vous pensez qu'on va indiquer notre village à un homme à gauche? Vous pensez qu'on va indiquer notre village à un homme à gauche? Les élèves de terminale D, c'est la meilleure. Après les élèves de terminale D, viennent les élèves de terminale C ou de terminale A. De terminale C ou de terminale A. Choisissez un vous là-bas. Choisissez un vous. Hey. Acclamez pour les élèves de terminale C. Acclamez pour les élèves de terminale C. Maintenant, écoutez. Quand moi j'étais à l'école, je vais vous dire la vérité. Je vais vous dire la vérité. Je vais vous dire la vérité. Quand j'étais à l'école, sincèrement, quand je voyais un élève de A, quand je voyais un élève de A, je me demandais si lui aussi il est élève. Je me demandais si lui aussi il est élève. Maintenant, écoutez-moi. Mais quand je suis arrivé en composition de bac, quand j'ai vu le sujet de philosophie, il y avait le sujet de philo. Maintenant, quand j'ai fini ça, premier jour de bac, premier jour d'abord, quand je suis arrivé et que j'ai vu les sujets de français, je me suis assis et puis j'ai dit, ceux là-haut, ils pensent que nous, on doit inventer les choses. Ou bien, on doit faire quoi? Et je me suis demandé, je vois les gens, 30 minutes, ils prennent un décalé. Je dis, ceux-là, ce sont les sorciers ou bien? Ce sont les sorciers ou bien? Ils écrivent. C'est quoi ça? C'est pas qu'on est venu faire bien écrire, venu écrire livre. Hey. Et puis je finis ça, je sors. Façon, j'ai eu sueur là. Je finis ça, je sors. Et puis j'apprends que, je ne savais pas, j'apprends que nous, nos sujets de français là, c'est pas même chose comme les gens de A. Je dis qu'ils sont morts. Proclamation des résultats. On arrive là-bas. On dit candidat approché. Nous autres, on est restés à la maison.
J'ai dit, je connaissais tous les gars de ma promotion. On cite non, j'entends c'est A. 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 Non, attendez. Non, je crois qu'il y a les bacs qui sont en train d'être cités ici. Il y a les noms qui sont en train d'être cités. Il y a des noms qui sont en train d'être cités. Hey. Alléluia. Alléluia. Et devant cette difficulté, devant ces problèmes, Dieu dit, je t'ai déjà donné. Je t'ai déjà donné. Et regardez la suite, on va terminer. Regardez la suite. Il dit quoi? Je t'ai déjà donné. Alléluia. Alléluia. Et je te dis que c'est là que commence la foi. Quand tu vois le problème et que Dieu dit tu as déjà la solution. Quand tu vois la difficulté et que Dieu dit que c'est déjà fait. Quand tu regardes le problème et Dieu dit je t'ai déjà livré. Alléluia. Je dis à quelqu'un, quelle est la solution que Dieu te donne devant les obstacles les plus coriaces de ta vie, devant les défis les plus coriaces de ta vie? La solution que Dieu te donne devant les épreuves et les difficultés les plus coriaces de ta vie, Dieu dit, faites le tour. Écoutez, ça nous sommes au verset 3. Faites le tour. Faites le tour. En fait, devant les problèmes de la vie, on dit il y a montagne, il y a muraille, forteresse. Et Dieu dit on a fait le tour. Mais si c'était pour faire le tour là, on pourrait continuer pour notre chemin. Alléluia. Mais Dieu dit faites le tour de la ville le premier jour. Dieu dit faites ça le deuxième jour encore, faites le tour. Et troisième jour encore, faites le tour. Quatrième jour encore, faites le tour. Et tu pensais que c'était fini. Tu sais, je peux te dire quelque chose. Ne fais pas le tour seulement une fois, mais fais le tour autant de fois que tu dois faire le tour. Parce que pendant que tu es en train de faire le tour, et que tu fais le tour, et que tu fais le tour, et que tu fais le tour, en fait tu es en train de faire la même chose. Tu sais, la solution que Dieu donne lorsque tu as des défis énormes, Dieu te dit il faut faire le tour de façon répétitive. Il faut faire le tour de façon régulière. Faire le tour, c'est quoi? Faire le tour, c'est adorer Dieu. En fait, tu sais, faire le tour, il dit mettez devant les cymbales, les chanteurs, les prêtres. Ne mettez pas l'armée, mettez les cymbales, les prêtres. Fais le tour, c'est adorer Dieu. Et Dieu te dit, fais le tour. Fais le tour. Tu vois, devant les difficultés de ta vie, la solution que Dieu te donne, c'est de faire le tour. Dis à ton voisin, fais le tour. Dis, fais le tour. Dis à ton voisin, tu as déjà fait le tour une première fois. Tu as déjà fait le tour une deuxième fois. Mais fais encore le tour. Fais encore le tour. Faire le tour veut dire adorer Dieu. Tu as déjà adoré Dieu une première fois. Tu as déjà adoré Dieu une deuxième fois. Tu as déjà adoré Dieu une troisième fois. Mais Dieu aujourd'hui m'amène à te dire que tu dois continuer d'adorer Dieu. Continue d'adorer Dieu. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête. Dis à ton voisin, ne t'arrête pas. Dis ne t'arrête pas. Dis ne t'arrête pas. Regardez, si le peuple quand Josué est parti dire au peuple que vous devez faire le tour, l'Éternel dit de faire le tour. Il ne savait pas que c'était combien de fois. Il pensait que c'était une seule fois. Ils ont fait le tour une fois. Ils sont venus. Je suis sûr que quand ils sont rentrés à la maison, il y a des femmes qui ont demandé à leur mari, vous êtes partis, vous avez pu combattre, tu as tué combien de personnes? Il dit, Josué nous a dit seulement de faire le tour. Faire le tour et puis chanter, adorer Dieu. Mais donc
Donc Jéricho, là, vous n'allez pas les combattre et puis on va avancer. Ok. Donc c'est dans ça on va rester. Et dit Josué dit, on va venir demain matin encore. Et Josué envoie. Demain matin encore, il s'en va. Il revient le soir. La femme lui demande à son mari, hey, aujourd'hui j'espère que tu as tué combien de personnes, combien de gars de Jéricho. Et il dit quoi? Il dit quoi? On nous a dit seulement faire le tour. On allait adorer seulement encore et puis on est venu. Et troisième fois, ils sont partis encore adorer et puis ils sont venus. Quatrième fois, ils sont encore allés adorer jusqu'à ils sont venus. Cinquième fois, ils sont encore allés adorer. Aïe! À un moment même là, on se demande, toi, ton adoration là même là, ça sert à quoi? Alléluia. Alléluia. Le principe pour rentrer dans son miracle avec Dieu, c'est de continuer de faire le tour. Ne t'arrête pas, fais le tour. Ne t'arrête pas, fais le tour. C'est la régularité dans ce que. Admets une régularité dans ce que tu fais. Alléluia. Sois constant dans ton adoration avec Dieu. Ne t'arrête pas d'adorer Dieu. Ne t'arrête pas d'adorer Dieu. C'est pas que tu es venu adorer Dieu une fois, tu es venu adorer Dieu une deuxième fois, tu es venu adorer Dieu une troisième fois, alors tu as le succès dans ta vie. Continue d'adorer Dieu. Dis à ton voisin, continue d'adorer Dieu. Dis-le bien, dis-le bien, dis-le bien. Dis-le, tu dois continuer d'adorer Dieu. Dis à ton voisin, ne t'arrête surtout pas. Ne t'arrête surtout pas. Tu sais, si le peuple avait fait la 5e fois, et puis ils se sont dit, waouh, non. Si Dieu même veut nous exaucer là, je crois jusqu'à 5 fois. Non, je crois que c'est bon. Alléluia. Non, alléluia. Mais le peuple n'a pas dit ça. Le peuple a continué de faire. A continué de faire. Je proclame la continuité dans ta vie au nom de Jésus. Je proclame la continuité dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Ne t'arrête surtout pas. Et surtout pas maintenant. N'abandonne surtout pas. Alléluia. Alléluia. Car laisse-moi te dire que ton 7e jour n'est plus loin. Alléluia. Quand ils ont fait le tour le premier jour, le deuxième jour, le troisième jusqu'à le 6e jour et le 7e jour aussi, ils se sont levés. La Bible déclare que le 7e jour, ils devaient faire le tour 7 fois. Alléluia. Et le 7e jour, c'est le jour où Dieu est descendu dans leur affaire. C'est le jour où Dieu est descendu dans l'affaire. Le 7e jour, quand ils ont fait le tour, la forteresse, les murs, le blocage qui était là, s'est écroulé seul. S'est écroulé seul. Je suis venu proclamer, parce que tu vas continuer de faire le tour. Tout blocage dans ta vie va s'écrouler au nom de Jésus. Tout blocage dans ta vie va s'écrouler au nom de Jésus. Tout ce qui était limité dans ta vie va s'écrouler maintenant au nom de Jésus. Tout ce qui était limitation dans ta vie s'écroule maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Ce qui t'empêchait de posséder la promesse de Dieu dans ta vie s'écroule maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Le jour de ton témoignage est arrivé. Le jour de ton témoignage est arrivé. Le jour où tu vas pousser un grand cri de joie est arrivé. Et quand tu as poussé un cri de joie, écoute, tu verras ton exaucement venir à toi. Je dis, tu verras ton exaucement venir à toi. Quand tu vas pousser un cri de joie, tu verras ton exaucement venir à toi. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. N'abandonne surtout pas. Oh, tu as échoué déjà une fois. N'abandonne surtout pas. Tu as eu des difficultés. N'abandonne surtout pas. On t'a dit que tu ne vas pas réussir. N'abandonne surtout pas. Tu as déjà essayé plusieurs fois. N'abandonne surtout pas. Alléluia. 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 Écoute-moi. Il y a des gens qui veulent se marier ici. Qui veut se marier un jour, qui veut se marier un jour aussi. Il y a des gens qui veulent se marier un jour aussi. Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il y en a? Non, s'il n'y en a pas, je passe. Je passe. S'il n'y en a pas, je passe à quelque chose d'autre. Il y a des gens qui veulent se marier, qui veulent un mariage heureux ici. Tu sais pourquoi tu hésites de crier? Tu sais pourquoi tu hésites de crier? Parce que tu as déjà échoué déjà dans le mariage plusieurs fois. Et quand je dis mariage, c'est relation. Alléluia.
Il y a déjà Gourmet. Il y a déjà Gourmet qui est là. Il y a déjà Gourmet, Lou Gourmet qui est là. Alléluia. Il y a déjà Lou Gourmet qui est là. C'est à cause qu'on dit mariage maintenant. Ça ne t'intéresse même pas même. Quand on dit relation, tu dis non. Moi, c'est mon ami, je cherche. C'est bon même. Et ma vie est mieux. Oh, ma vie est mieux. Moi, je cherche mon âme. J'ai dit, tu es vaincu de chercher ton argent d'abord. Tu es vaincu de chercher ton argent d'abord. Alléluia. Alléluia. La Bible déclare que Dieu a institué le mariage. Toi, tu dis que toi, tu ne veux pas mariage. C'est quoi ça? Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est là? Et il n'est pas venu. Non, je voulais lui parler. Ah. Hey. Oh. Tu étais tellement affaibli par le gourmet que maintenant, quand on dit relation, mariage, il y a une grâce de mariage. Non, pardon. Si c'est ça là seulement, c'est bon. Il y a d'autres même là, quand ils vont quitter ici, ils ont planifié aller divorcer. Il y a d'autres même là, ils ont planifié aller divorcer. Tellement tu es découragé. On appelle ça forteresse dans ta vie. Mais je suis venu déclarer que parce que tu ne laisses pas, parce que tu ne te décourageras pas. Écoute, quand c'est difficile, c'est là où on veut voir les durs. Quand c'est dur, c'est là où on veut voir les forts. Alléluia. Tu as essayé une première fois, ça n'a pas marché. Tu as essayé une deuxième fois, ça n'a pas marché. Tu as essayé une troisième fois, ça n'a pas marché. On commence à dire que toi-même on dirait que tu es femme de malheur. Je dis, tu as essayé une cinquième fois, ça n'a pas marché. Je suis venu annoncer à quelqu'un que la septième fois est la meilleure. La septième fois est la meilleure. Ne te décourage pas. Alléluia. Tu as commencé à être découragé, à te dire que ma affaire de mariage jamais ça ne te concerne plus. Affaire de ça là même vraiment moi, tu voulais laisser tomber ce foyer là. Je suis venu te dire que c'est l'heure maintenant où ton foyer va triompher. Là, écoute, le succès appartient à ceux qui n'arrêtent pas. Appartient à ceux qui ne se découragent jamais. Si tu es un gars, tu sais te décourager en route, tu ne vas jamais avoir le succès. Et le foyer, le mariage dans lequel tu es là, maman, le mariage dans lequel tu es là, c'est le meilleur mariage. Tu n'as pas idée. J'ai dit c'est le meilleur mariage. C'est la meilleure personne qui est devant toi. Alléluia. Regarde, tu es tellement découragé que ton amen même est bizarre. J'ai dit amen. J'ai dit à quelqu'un un jour qui voulait laisser sa femme, je lui ai dit, si tu laisses ta femme, tu vas marier femme. Je lui ai dit, si tu laisses ta femme, il y a une chose qui est sûre, tu vas marier femme. Alléluia. Si tu laisses Marie, tu vas marier Marie. Tu laisses homme, tu vas marier homme. C'est là que tu vas savoir que le gars qui ne parlait pas est mieux que le gars qui botte. C'est là que tu vas savoir que le gars... Dédi. C'est là que tu vas savoir que le gars que tu pensais qu'il t'aimait pas, celui qui t'attend dehors,
il t'aime bien, mais il aime tout le monde. Il t'aime tellement qu'il aime tout le monde. Ah, il aime tout le monde. Oh. Il aime tout le monde. Tout le monde, il aime tout le monde. C'est un gars, il aime tout le monde. Tu préfères quoi? Tu préfères celui qui ne t'aimait pas mais qui est là? Ou bien celui qui aime tout le monde? Maintenant, tu préfères qui? Tu préfères qui? Qui aime tout le monde? Qui aime tout le monde? Qui doit tout le monde? Qui doit tout le monde? Qui dit qui doit tout le monde? Hey. Hey. C'est là que tu vas savoir que celui qui te pensait qu'il t'aimait, il ne t'aimait pas. Parce que chaque jour, quand il se réveille, il ne te dit pas mon cœur de quoi? C'est quoi? Mon soleil de minuit. C'est-à-dire chaque matin, tu n'entends pas qu'il te dit mon soleil de minuit, quand je te vois comme ça, mon cœur rayonne. Il ne te dit pas ça chaque matin. Non, quand toi-même tu vois là, il y a soleil à minuit. Non, écoute-moi. Quand toi-même tu vois à minuit là, il y a soleil. Aïe. Non, parce que le gars ne t'aime pas chaque matin. Tu trouves qu'il ne t'aime pas. Alléluia. 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 Hey, écoute, il y a des hommes qui ne savent pas aimer, qui ne savent pas aimer en disant les belles paroles. Il y a des gens qui sont très bons dans ça, très bons poètes. Chaque matin, ils te chantent une poésie. Il y a d'autres aussi là. Ils ne savent pas faire ça. Alléluia. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne t'aiment pas. Parce que quelqu'un n'a qu'à te toucher dehors. C'est là que tu vas savoir que tu as mari. Alléluia. Écoute, c'est là que tu vas savoir qu'il y a quelqu'un qui est là pour toi. Écoute, il ne dit pas les paroles, tout ça, hein, mais écoute, il t'aide. Quand tu prépares, il vient t'aider à préparer. Quand tu te coupes, souvent il te coupe oignon pour toi. Souvent il te coupe oignon pour toi. Souvent même là, il soulève les trucs que tu peux pas soulever, il soulève ça à ta place. Tu sais, il est là. Même quand il bouge, il coupe pour être à la maison. Il ne fait pas 4 jours. Non, il coupe pour être à la maison. Il fait être à la maison pour toi. Tu sais, c'est pas forcément. Hein. Il y a des gens, il faut savoir connaître les gens. Amen. Il faut savoir connaître les gens. Mais je ne suis pas en train de prêcher sur ça aujourd'hui. Il y a un jour à en parler de ça. Mais je te dis quelque chose. Plus tu vas continuer, plus tu vas avoir ton succès. Je déclare le succès dans ta vie au nom de Jésus. Ton 7e jour arrive. Au nom de Jésus. Le secret pour avoir le succès, c'est de ne pas se décourager. Alléluia. Le secret pour avoir le succès, l'un des secrets importants pour avoir le succès, c'est de ne pas arrêter ce que tu fais. Continue. Ne t'arrête pas. Insiste. Continue. Malgré que ça n'a pas marché. Malgré que ça n'a pas été. Malgré que tu as eu des difficultés. Il y a des montagnes devant toi. Mais ne t'arrête pas en chemin. Continue encore. Insiste encore. Sois là. Continue d'adorer. Continue de prier Dieu. Continue. Il y a un 7e jour qui arrive pour toi. Alléluia. Écoute-moi. Alléluia. Dans ton business, continue. Ne t'arrête pas. Alléluia. Dans ton foyer, continue. Ne t'arrête pas. Dans le recrutement dans lequel tu es, continue. Ne t'arrête pas. Dans le projet dans lequel tu es, continue. Ne t'arrête surtout pas. Dans le voyage que tu as en vue, continue. Ne t'arrête surtout pas. Alléluia.
dans le diplôme que tu cherches. Continue. Ne t'arrête surtout pas. Ne t'arrête surtout pas. Dans le financement que tu attends, continue. Ne t'arrête surtout pas. Parce qu'il y a un 7e jour qui arrive pour toi. Il y a le 7e jour qui arrive pour toi. Alléluia. 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 Quel que soit le nombre de coups, quel que soit le nombre de fois où tu es tombé, n'abandonne surtout pas. N'abandonne surtout pas. N'abandonne surtout pas. Ne désespère pas. Ne désespère pas. Ne désespère pas. Alléluia. 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 Lisons Proverbe chapitre 18. Proverbe chapitre 18 verset 9. Et je vais vous donner ces versets et je vais prier pour vous. Et nous allons partir. Proverbe 18 verset 9. Il dit quoi? Il dit quoi? Celui qui se relâche dans son travail est comment? Est frère de celui qui détruit. Si tu te relâches dans ton travail, tu es ton propre sorcier. C'est ce que ce verset-là vient de dire. La Bible déclare que le sorcier, c'est celui qui vient pour égorger, tu détruis. C'est ça, non? Et ici, la Bible déclare que le frère aîné de sorcier, c'est qui? C'est celui qui se relâche dans son travail. Si tu te relâches dans ton travail, si tu es un gars, tu abandonnes. Si tu es un gars, tu arrêtes ce que tu as commencé. Tu es le frère du sorcier. Si tu es un gars, tu arrêtes ce que tu as commencé. Tu ne continues pas ce que tu commences. Tu es de la même famille que le sorcier. Tu es de la même famille que le sorcier. Alléluia. Alléluia. En fait, c'est toi-même qui détruis ta vie si tu arrêtes ce que tu fais. Si tu arrêtes ce que tu as commencé de faire, c'est toi-même qui as détruit ta vie. Alléluia. 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 Mais laissez-moi vous donner une bonne nouvelle. Et ça, je l'ai réservé comme un goissou pour toi. Alléluia. Lisons Job chapitre 14. Ouais, le goissou spirituel. Le goissou spirituel. Le goissou spirituel. Job chapitre 14. C'est un verset que j'aime tellement. Le verset 7. Verset 7. Job chapitre 14, verset 7. Il dit quoi? Job chapitre 14. Job chapitre 14, verset 7. Il dit quoi? Et je termine. Il dit quoi? Job chapitre 14, verset 7. Tu as trouvé, tu te lèves et puis tu lis. Hein? Job chapitre 14, verset 7. Job chapitre 14, verset 7. Amen. Amen. Job chapitre 14, verset 7. C'est pas encore venu. Job chapitre 14, verset 7. Quelqu'un a trouvé, il peut se tenir debout pour lire. Lève-toi et lis. Yes, lève-toi et lis. Yes. Verset 7. Un quoi? Dis avec, répète après lui, comment? Quand on fait quoi? Il produit encore des rejetons. Je déclare que tu n'es plus une pierre. Mais je déclare maintenant que tu es un arbre. Je dis, une pierre s'éteint. Un arbre a de l'espérance. Une pierre s'éteint. Mais un arbre a de l'espérance. Même quand on le coupe, ça ne veut pas dire que c'est fini. On t'a donné un coup. Mais ça ne veut pas dire que c'est fini. Ça ne veut pas dire que c'est fini. Ça veut dire que c'est maintenant même que ça commence. C'est maintenant que tu vas produire encore. C'est maintenant que tu vas produire plus. Vous savez, quand on veut qu'un arbre produise donne beaucoup plus de fruits, on fait quoi? On coupe. On coupe. On coupe. On coupe. On coupe. On coupe. Alléluia.
Donc si on t'a coupé, ça veut dire qu'il y a beaucoup de branches qui vont sortir. C'était une seule branche. C'était un seul talent. C'était un seul succès que le diable voyait. Mais parce qu'il a fait l'erreur de t'attaquer et même de te blesser, de te couper, il vient de provoquer maintenant 7 branches qui sortent de toi. 7 branches qui sortent de toi. Et des milliers de fruits que tu vas porter. Je le déclare sur ta vie au nom de Jésus. Le diable a mal fait de t'attaquer. Le diable a mal fait d'amener Jésus à la croix. Et de l'amener même dans le tombeau. S'il savait, il n'allait le laisser sur la terre. S'il savait, il n'allait pas le tuer à la croix. Il n'allait pas l'amener à la croix. S'il savait. Parce que quand Jésus est sorti du tombeau, même le mur ne pouvait plus l'arrêter. La Bible déclare qu'un jour les disciples étaient assemblés dans une maison. Et Jésus est arrivé là. Et il est passé sans ouvrir la porte. Et il est passé. C'était pas un revenant. C'était une personne physique. Et la preuve, il a dit à Thomas, viens et touche. Regarde les blessures. Je suis un corps. Je suis un homme. Mais le diable a mal fait. Il a mal fait de m'amener à la mort. Parce que maintenant, je suis revêtu d'un corps nouveau. Incorruptible. Qu'on ne peut plus détruire. Qu'on ne peut plus toucher. Qu'on ne peut plus attaquer. Je déclare maintenant. Parce que le diable a décidé de t'attaquer. Alors, tu rentres maintenant dans une dimension de l'esprit au nom de Jésus. Le diable n'aura plus l'occasion de t'attaquer. Il n'aura plus l'occasion de t'attaquer. Parce que tu deviens un autre esprit. Tu deviens un esprit. Là où tu es assis là, tu deviens. Regarde ton voisin. Regarde, il est devenu un esprit. Tu ne peux pas croire. Tu ne peux pas croire. Il est un esprit. La personne que tu vois assise à côté de toi n'est plus une chair, mais est un esprit. Alléluia. 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 Un arbre, même quand tu l'as coupé, il a de l'espoir. Il a de l'espoir. Il a de l'espoir. Je déclare l'espoir dans ta vie au nom de Jésus. Je dis, le prochain ministre du budget de cette nation est dans cette salle. Je suis en train de dire quelque chose. Et là, je suis en train de prophétiser. Je dis pour celui qui n'a pas compris que le prochain ministre des budgets de ce pays est dans cette salle. 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 Il est là. Il est juste à côté de toi. Il est là. Et c'est qui? C'est qui? C'est qui? C'est qui? C'est qui? Alléluia. La grâce va aller te chercher. La grâce va aller te chercher. Alléluia. Alléluia. Ils ont fermé les portes des études dans un pays comme en Amérique et dans l'une des meilleures universités. Regarde. Mais je parle à des personnes qui sont au-delà des décrets. Qui sont au-delà des décrets. Parce qu'eux-mêmes sont des esprits. Je dis, la porte dans la meilleure école de ta génération, dans la meilleure université de ta génération, s'ouvre pour toi au nom de Jésus. S'ouvre pour toi au nom de Jésus. S'ouvre pour toi au nom de Jésus. Alléluia. Tu finiras même pas tes études, que tu auras ton travail. Quelqu'un n'a pas dit amen. Tu finiras même pas tes études, que tu auras ton travail. Tu finiras même pas tes études, qu'on viendra te chercher. Les meilleures entreprises, les meilleurs organismes du monde viendront te chercher. Écoute-moi. Je suis en train de parler à des personnes qui ne vont pas faire gel en heure, mais qui vont faire des offres de compétences. Des offres de compétences. Des offres de compétences. Des offres de compétences. Ce n'est pas des demandes, mais c'est des offres. Ce n'est pas des demandes, mais c'est des offres. Je parle de quelqu'un qui est là.
Je parle de quelqu'un qui est là. Je parle de quelqu'un qui est là. Tu ne vas pas faire des ventes, mais tu vas faire des offres. En fait, tu vas prier. Écoute, les entreprises, les propositions des entreprises seront devant toi. Et ils seront en train de supplier pour qu'on puisse pouvoir, pour que tu choisisses leur entreprise. Ils seront en train de supplier pour que tu choisisses leur entreprise. Est-ce que tu sais de quoi je parle? Est-ce que tu sais de quoi je parle? Est-ce que tu sais de quoi je parle? Je déclare cette grâce sur ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens dans ce monde, il y a des gens dans ce pays, et ils ne font pas gel l'honneur. Non, ils ne font pas gel l'honneur. C'est les entreprises qui sont en train de les chercher où ils sont partis maintenant. Je dis, on te cherche comme ça au nom de Jésus. Alléluia. 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 Parce que tu ne te décourages pas. Tu arrives au bout au nom de Jésus. Parce que tu ne te décourages pas. Tu arrives au bout au nom de Jésus. J'aime une parole de Jésus. Dans Luc chapitre 11, verset 9. Il dit, demandez et l'on vous donnera. Comment la suite c'est quoi? Ça veut dire quoi? Si tu as demandé et qu'on ne t'a pas donné, tu dois faire quoi? Tu dois t'asseoir. Tu dois t'asseoir. Tu dois rester là. Tu dois faire quoi? Tu dois chercher. Et si tu cherches, tu vas faire quoi? Tu vas trouver. Et puis j'aime bien cette parole. Parce que la suite dit quoi? Même si on t'a cherché et que tu n'as pas trouvé, il y a encore de l'espoir pour toi. Je dis, il y a encore de l'espoir pour toi. Parce que là, tu dois faire quoi? Tu dois frapper. Est-ce que je parle à des personnes qui sont violentes? Est-ce que je parle à des personnes qui sont violentes? Non, toi, tu es assis là. La bénédiction doit venir te trouver. Non, la bénédiction, on la demande. Quand on ne l'obtient pas, on la cherche. Quand on ne l'obtient pas, on frappe pour entrer dedans. On frappe pour entrer. On frappe pour entrer. On devient violent pour entrer. On dit, je veux ça. Je veux ça. Je veux ça. Yeah, je veux ça. Est-ce que toi tu es violent? Est-ce que tu es violent? Est-ce que toi tu es violent? Ou bien tu es violent dans quel sens? C'est où toi tu es violent? C'est où toi tu es violent? Tu dois être violent pour ta bénédiction. Alléluia. Alléluia. Mais toi, il y a eu un premier obstacle. Tu as demandé, on ne t'a pas donné. Tu dis, c'est bon. Moi, je n'aime pas parler. Moi, c'est bon. Oh, cherche. Tu as cherché, tu ne l'as pas trouvé. On ne s'assoit pas. On frappe. Je déclare maintenant des violents dans cette salle au nom de Jésus. Oh, des violents dans cette salle au nom de Jésus. Oh, il y a une parole de Dieu qui dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, ce sont les violents qui s'en emparent. Quelqu'un est un conquérant. Quelqu'un est venu pour posséder sa grâce. Est-ce que quelqu'un est venu pour posséder son miracle? La Bible déclare que, en fait, depuis un certain moment, depuis le temps de Jean-Baptiste, la grâce là, ce n'est pas pour les gens, ce n'est pas pour les flegmards. Non, c'est pour les violents. C'est pour les violents. Est-ce que toi tu es violent? Est-ce que toi tu es violent? Alléluia. 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 Un jour, il y a le prophète Élie qui a affronté les prophètes de Baal. Et quand il a fini d'affronter les prophètes de Baal, ça faisait 3 ans et demi qu'il avait suspendu la pluie. Et il a annoncé que c'est l'heure. Il a dit au roi, mets-toi à l'abri parce que la pluie arrive. Alléluia. Vous savez ce qui s'est passé? Ce qui va se passer, c'est que quand il a fini de dire ça, il allait prier pour que la pluie vienne. La Bible dit, il a prié une première fois, la pluie n'est pas tombée. Il a prié une deuxième fois. Je te parle du grand prophète Élie. Il a prié une deuxième fois, la pluie n'est pas tombée.
Il a prié une 3e fois. La pluie n'est pas tombée. Il a prié une 4e fois. Il est venu, il a envoyé son serviteur. Va voir s'il y a un nuage, s'il y a quelque chose qui s'annonce. Son serviteur a levé. Il dit, il n'y a rien encore. Il n'y a rien encore. Il n'y a rien encore. Mais Élie ne s'est pas arrêté là. Élie ne s'est pas arrêté là. Élie ne s'est pas arrêté là. Élie pouvait dire, je suis le plus grand prophète de la région. Quand même, j'ai prié une fois, Dieu devait m'exaucer. Non. Il a insisté encore une 5e fois. La pluie n'est pas venue. Il a insisté encore une 6e fois. La pluie n'est pas tombée. Waouh! Mais le prophète Élie, c'est un menteur. Il a prophétisé et puis il n'y a rien. C'est pas ce que tu dis à des prophètes. Il a prophétisé, mais on n'a rien vu. Il a prophétisé, mais on n'a rien vu. C'est un faux prophète. Le prophète Élie aussi était un faux prophète. Parce qu'il venait d'annoncer qu'il va pleuvoir. Et la pluie n'est pas tombée. Alléluia. Mais parce que il ne s'est pas arrêté de prier. Tant qu'il n'avait pas vu la pluie, alors il a continué de prier. Et il priait encore avec insistance. Il priait encore avec violence. Et il était là tout le temps. Et il était toujours là, il insistait. À force d'insister dans la prière. La 7e fois, dis avec moi la 7e fois. La 7e fois, lorsqu'il est sorti, il a envoyé son serviteur. Et son serviteur dit, je vois un nuage comme la paume d'une main. J'ai dit, l'heure de voir m'est arrivée dans ta vie au nom de Jésus. La 7e fois, c'est l'heure où tes yeux verront la gloire de Dieu. Et je déclare sur toi que tu es maintenant à l'heure de la 7e fois dans ta vie au nom de Jésus. Et pendant que tu te tiens debout ce matin et que tu lèves les mains vers le Seigneur, je suis en train de déclarer l'heure de la 7e fois, la saison de la 7e fois, l'heure de l'accomplissement, l'heure de voir ton miracle se réaliser dans ta vie maintenant. Pendant que tu lèves les mains vers le Seigneur, je suis en train de déclarer au nom puissant de Jésus, la pluie de la dernière saison, l'heure de la 7e fois arrive dans ta vie au nom de Jésus. Au nom de... Alléluia. 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 Lève les mains vers le Seigneur. Dis Seigneur Jésus. Trop longtemps je me suis découragé. J'ai trop laissé tomber des choses. Et je comprends pourquoi ça ne marchait pas. Aujourd'hui, par la voix de ton haut serviteur, je viens de comprendre que je devais insister. Pardonne-moi toutes les fois où j'ai abandonné, toutes les fois où j'ai laissé tomber, toutes les fois où j'ai relâché. Quand tu me fais comprendre que celui qui se relâche est frère de celui qui détruit. Je veux être comme Élie. Insister. Je serai toujours là pour te prier. Je serai toujours là pour t'adorer. Je serai toujours là pour te donner ma vie. Je serai là pour te célébrer au nom de Jésus. Et je sais une chose, tu as une gloire que tu répands sur ma vie. Je rentre dans une nouvelle saison. Je rentre dans une saison d'élévation. Je rentre dans une saison de gloire. Ce qui était impossible hier dans ma vie devient possible maintenant. Je saisis mon miracle. Je saisis ma grâce. Je saisis mon élévation. Je saisis mon miracle. Je saisis mon succès. J'ai mon succès. J'ai mon succès. J'ai mon succès. J'ai mon succès. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je ne vais pas pleurer. Je ne vais plus pleurer. Mais je vais me réjouir en l'Éternel. Je vais me réjouir en l'Éternel. Au nom puissant de Jésus, je possède mon miracle ce matin. Je possède mon miracle ce matin. Je possède mon miracle ce matin. Je possède mon orientation prophétique ce matin. Je possède maintenant la grâce qu'il me fallait, qui me propulser dans mon miracle. Je le possède. Je le possède. Je le possède. Possède ton miracle. Possède ton miracle. Prie. Possède ton miracle ce matin.
Je la possède maintenant au nom de Je la possède maintenant dans le nom de Jésus. Je la possède maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je les saisis ce matin. Je saisis ma réussite ce matin. Le Seigneur dit, je t'ai déjà donné. Alors possède maintenant. Possède maintenant. Le Seigneur dit, je t'ai déjà donné. Alors saisis ça maintenant ce matin. Je saisis. Au nom de Jésus, je possède et je saisis la victoire. Je saisis mon miracle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je le saisis. Je le saisis. Je le saisis. Je le possède dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alors, tu vas lever les mains vers le Seigneur et je vais prier pour toi. Si tu as envoyé ta bouteille d'huile, il faut prendre ta bouteille d'huile. Si tu as envoyé ta bouteille d'huile, prends ta bouteille d'huile. Si tu n'as pas envoyé ta bouteille d'huile, dis à ton voisin simplement à côté de toi, ouvre ta bouteille d'huile. Ouvre-la. Ouvre ta bouteille d'huile. Et si tu n'as pas envoyé ta bouteille d'huile, tu n'as pas reçu l'information, demande juste à ton voisin qui est à côté de toi de mettre juste un peu d'huile dans ta main. Juste un peu d'huile dans ta main. Juste un peu d'huile dans ta main. Juste un peu d'huile. Et frotte ta main, frotte tes deux mains. Toi-même, mets de l'huile dans ta main. Tu as envoyé ta bouteille d'huile. Mets juste un peu d'huile dans ta main et ferme ta bouteille. Et frotte tes mains. 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 Quand que tu entends de frotter tes mains, ce que tu n'arrivais pas à posséder hier, tu commences à les posséder. Tu commences à les posséder. Ce qui n'arrivait pas à venir dans tes mains, viens dans tes mains maintenant. Là où il y avait une forteresse, la forteresse est en train d'être écroulée maintenant au nom de Jésus. Frotte tes mains, frotte tes mains, frotte tes mains, frotte tes mains, frotte tes mains. Ah, Jésus. La Bible déclare que un jour, l'apôtre Paul tenait un buisson. Et pendant qu'il transportait ce buisson, quand il envoyait ce buisson au feu, il y a un serpent qui est sorti du buisson et qui s'apprêtait à mordre sa main. C'est à partir de ta main que tu saisis quelque chose. C'est à partir de ta main que tu possèdes. C'est ta main qui permet d'écrire. Et on voit et on lit et on te donne le diplôme. C'est ta main
qui te permet de signer un contrat d'embauche. Forte ta main. Forte ta main. C'est sur ta main qu'on met l'alliance du mariage. Forte ta main. 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 Nakaj. 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 Tout ce qui était bloqué dans ta vie, ce matin, j'active le feu. Pendant que tu forces ta main, j'active le feu. J'active le feu. J'active le feu. J'active le feu. Et je maudis le dévoreur de ta vie. Je maudis le dévoreur de ta vie. Je maudis le dévoreur. Je maudis le dévoreur. N'arrête pas de frotter ta main. Insiste. Continue. Continue. Frotte ta main. Frotte ta main. Si tu crois et si tu mets foi à cette action prophétique, il n'y a que tel que l'huile est répandue dans ta main. L'huile permet d'aller plus vite. L'huile permet d'aller plus vite. L'huile permet de faciliter. L'huile est une grâce qui te permet de faciliter les choses qui étaient difficiles. Là où c'était dur, là où tourner c'était difficile. C'était difficile, c'était rouillé, c'était difficile. Lui maintenant te permet de faciliter. Cela devient facile. La grâce vient à toi de façon facile. La grâce vient à toi de façon facile. Forte ta main, forte ta main, forte ta main, forte ta main. Pendant que tu es en train de frotter la main, il y a une onction spéciale qui est répandue dans cette salle. Il y a une grâce spéciale qui est répandue dans cette salle. Plus jamais tu t'arrêteras. Plus rien ne pourra t'arrêter. Je dis, il y aura la grâce dans ta vie. Les choses vont commencer à s'accélérer dans ta vie. Les choses vont commencer à s'accélérer. Les choses vont commencer à devenir faciles. Ce qui était devenu très dur à tourner, très dur à fonctionner dans ta vie, commence à devenir facile. Je déclare cela sur ta vie. Reçois la grâce, reçois la grâce, reçois la grâce, reçois la grâce, reçois la grâce. Plus jamais ta vie ne deviendra la même. Tu ne seras plus jamais la même personne. Je déclare sur ta vie, tu ne seras plus jamais la même personne. Maintenant, je vais te faire prier. Prends ta main droite et frotte sur ton front. Prends ta main droite et frotte sur ton front. Tu pries maintenant. Et tout ce qui te bloquait de prier, tout ce qui assombrissait ta vie, tout ce qui limitait ta vie est brisé maintenant au nom de Jésus. Forte, forte ton fort. Forte ton fort, forte. Si tu peux frotter ta tête, frotte ta tête, frotte. Regarde, il y a une onction qui entend des têtes déversées dans cette salle. Toute malédiction déclarée sur ta vie est annulée au nom de Jésus. Amen. Tu auras un grand nom. Tu auras un grand nom. Tu pries maintenant. Je dis ta lumière brille. Je dis ta lumière brille. Là où on t'avait caché. Là où on t'avait caché. Là où on te voilait. Là où on te cachait. Là où on te bloquait. Là où on ne te faisait pas voir. Là où tu étais confiné quelque part. Je déclare maintenant que tu brilles maintenant. Tu brilles maintenant. On te met maintenant sur le chandelier. On te met sur le chandelier. Afin que ta lumière brille. Tu as de l'impact maintenant. Je le déclare sur ta vie. Tu as de l'impact maintenant. Au nom de Jésus. Ce qui ne devait pas fonctionner, je déclare que la grâce de Dieu vient à toi et cela fonctionne dans ta vie au nom de Jésus. Prie. Dis je brille, je triomphe, je reçois la grâce. Commence à prier. Déclare sur ta vie la positivité au nom de Jésus.
telle atmosphère, une telle onction dans cette salle, une telle onction dans ce temple. Pendant que tu entends de prier, écoute l'enfantement que tu attendais depuis longtemps. Je dis plusieurs fois, ça c'est une forte couche, plusieurs fois cela a échoué. Je dis maintenant, la grâce accompagne, cela se fait. Je dis ton diplôme se fait. Je dis ton voyage se fait. Ton voyage se fait. Les blocages qui étaient dans ta vie sont brisés. Si je ne prie pas, Satan s'attaquera pas. Je prierai. Je ne t'entends pas. Reçois ta grâce. Oui.